Qui a un Pokémon super rare au Whisky Live, c'est un Karuizawa 1965, mais j'ai pas téléchargé l'application premium, il n'y a pas moyen de le choper, là, ça m'énerve. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Cette année encore, le Whisky Live Paris investit la cité de la mode et du design. J'ai beaucoup hésité entre prendre une entrée normale ou un pass VIP. En effet, cette année, il y avait au moins autant de nouveautés côté grande salle que côté VIP. Attention, stand intéressant à notre gauche. Si on demandait gentiment, on pouvait déguster le Amrut Rye. Marqué par les épices du seigle, on trouve aussi des fruits frais et de la frangipane. Une sécheresse propre au seigle, mais également beaucoup de rondeur. Un peu plus loin, caché dans un coin près des Taïwanais de Kavalan, on trouvait Mars Shishibu, distillerie que je connais très peu. J'ai pu tester le Mars Maltage Cosmo, qui est plutôt doux et accessible, mais ni très complexe ni original. Au milieu, on a The Revival 2011-2014, qui est un First Fill Bourbon embouteillé à la force du fût, 58 degrés. 3 ans seulement, mais qui arrive à mettre à l'honneur de la crème brûlée et des fruits frais. Le Ichiro's Malt Winewood Reserve est hyper soufré. On a aussi des fruits rouges et pas mal de boisés. En bouche plutôt vif et rond, mais laissant transparaître une certaine jeunesse. À gauche, on a un Agnew 2000-2016 à 56 degrés 6. Je trouve ça bien d'offrir la dégustation des bouteilles de cette rareté sur le plateau, mais à l'inverse, j'ai eu du mal à m'en faire une idée avec la toute petite dose que j'ai eue. Chez les Gallois de Penderyn, on a cette année un Portwood embouteillé cette fois à 46 degrés. Pas avare en arôme du tout, on a des bonbons, des fruits rouges, des épices, de la fluidité. Chez Compass Box, quel est le point commun entre leur whisky de table, ce blended malt embouteillé à 40 degrés, et leur 3 Years Deluxe, embouteillé à 51,6 degrés? Réponse, un fût de Kleinlich de 3 ans. Mais c'est à peu près tout. Si le whisky de table est jeune, vif et maltais, le 3 Years Deluxe regorge de frangipane, de pâte d'amande et de fruits confits. Parce qu'il n'y a pas que le scotch dans la vie, je suis allé faire un tour du côté des produits américains. Je me suis concentré sur les nouveaux venus, ici avec Westland Distillery. Comme à peu près tout le monde fait du bourbon aux États-Unis, eux ont décidé de se mettre au single malt. Parmi les 3 expressions proposées, j'ai goûté celle de droite, le American Oak, vieilli en ex-fût de bourbon donc. Le produit offre douceur et fruité, aucun défaut à relever, mais il peinera à se démarquer par son originalité. Un peu plus loin, on retrouve Widow Jane. J'ai goûté leur bourbon, qui, s'il a 10 ans malgré tout, reste assez classique, mais je retiens surtout leur rye. Embouteillé à 45,5 degrés, il offre des notes citriques, d'abricot, de cidre et d'herbes botaniques, du caractère et de la singularité. Donc on est sur le stand d'Almor. So we are with Shana. Okay, Shana. Sir Richard Patterson just celebrated 50 years in the whiskey business. He did, yeah. And he's also the creator, amongst many things, of the King Alexander III. That's correct, That's yeah. correct. Can you tell us a few words about this whiskey? King Alexander is a unique whiskey. We finished this whiskey in 6 different casks, namely Madeira, Marsala, Port, Cabernet Sauvignon, Bourbon, and 30-year-old aged Oloroso. Okay, impressive. So, between you and me, it's time to reveal the next masterpiece from Richard. Yes. Which is the Dalmore King Richard III. Oh, that's wonderful. That's a very good idea. A 50-year-old whiskey, okay. Yeah. So that's an exclusive look, Yes. an exclusive inside of the label, okay. Yes. And it will be available shortly, Yes. worldwide. Thank you so much. You're welcome. I look forward to trying it. Yeah. And, give him the label, of course. I will give him his label. We will put it on a bottle for him. Yeah. Okay. Thank you very much. Merci. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, on avait la Cocktail Street, qui, comme son nom l'indique, faisait la part belle au cocktail, mais pas uniquement. On avait également de la cuisine des 4 coins du monde. Les cocktails à base de bourbon de Yannick Bucco ont retenu mon attention. Ce barman, qui officie à Montpellier en temps normal, nous a proposé 5 variations autour du breuvage américain, avec ici notamment au centre l'Autumn Glory, qui combine Buffalo Trace, jus de citron jaune, sirop de noix de pécan torréfié caramélisé, Pedro Jiménez, un peu de bitter et de cidre rosé. Nous voici maintenant au salon VIP. Pour quelques euros supplémentaires, vous pouvez avoir accès aux bouteilles plus exclusives. Parmi les expressions les plus tourbées, on retrouve ce Kaolaila 1981, 34 ans d'âge de chez Gordon & MacPhail. Embouteillé à 59 degrés, son nez évoque un peu le jambon grillé, mais avec aussi de la douceur, de la rondeur, beaucoup de présence,
et très grande longueur sur les cendres. À la rubrique tourbe, on trouve aussi ce Laphroaig 2000-2016 de chez Douglas Laing, embouteillé à 53,9 degrés. Une tourbe plutôt fruitée qui lorgne un peu du côté de Kaolaïla, du moins au nez. La bouche s'assèche pour retrouver un style plus Laphroaig, mais avec une douceur sous-jacente. Finale sèche et interminable. J'ai eu la chance de pouvoir goûter au Glen Grant 1956-2016, un First Fill Sherry embouteillé à 53,9 degrés, pâtissier, vineux, très épicé en bouche. Le fût a eu 60 ans pour s'exprimer. Parmi les exclusivités du salon cette année, on a ce Nikka Coffee Grain 1995-2016, un single grain qui délivre avec force de la vanille, du toffee et de l'ananas rôti. On a également ce Amroot Greedy Angels de 12 ans, embouteillé à 60 degrés. Il est très intense. Présence, épices, fruité, tout y est, même la finale d'une très grande longueur. Un peu plus loin, on trouve les nouvelles expressions de l'embouteilleur Nectar of the Daily Drafts. Parmi celles-ci, on a notamment un Speyside Region 1973-2016, ça fait 43 ans, embouteillé à 49,7 degrés, un nez très fondu, signe de l'âge, mais aussi très fleuri, en bouche fondue, bien épicé, fruité, avec de la frangipane. Je n'ai goûté qu'à un seul Port Ellen avant celui-ci, et à l'époque j'étais moins expérimenté. Sur cette version de 33 ans embouteillée par Douglas Laing à 55,4 degrés, on a une tourbe légère mais qui monte en puissance au nez, évoquant la viande grillée, accompagnée par de la crème. En bouche, complètement fondue, avec un dosage d'épices oscillant entre la douceur et la vigueur, la finale est interminable. Chez GlenRonach, on a cet embouteillage spécial 1993-2016 Sherry Butt. Effectivement, le fût de sherry a beaucoup travaillé et juste... Pourquoi on a une musique stressante là qui monte ? Enfin, j'ai pu déguster les 3 bouteilles que l'on voit au milieu ici. Un Aran 1995 20 ans Sherry Ox Head à 50,4 degrés. Fruité, puissant mais un peu lisse peut-être. Un Kavalan Vigno Casque à 57,1 degrés. Beaucoup de profondeur sur les fruits noirs, le chocolat noir. Bouche très soutenue, sans agressivité. Enfin, on retrouve Penderyn avec son Portwood, mais cette fois-ci en version single cask. On retrouve toutes les sensations du Portwood à 46 degrés, mais avec beaucoup plus de présence et un côté liquoreux et vineux, imposant. A bientôt pour un prochain épisode.